francophones qui choisissent un nom en anglais. On peut penser, par exemple, au nouveau salon de barbier qui a ouvert là, tout près d'ici, dans le village gay, qui s'appelle le Mans Montréal. Il y a une lunetterie aussi qui a ouvert dans Rosemont, à IAM. Un autre aussi centre d'optique qui s'appelle Optical Center. Oui, nos auditeurs nous ont déjà parlé de ça par courriel. Oui. 3 succursales sur Laurier, à Place-la-Salle et à Pointe-Claire. Ce sont tous des commerces qui ont ouvert très, très récemment. Évidemment, ils ne sont pas les seuls. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas de statistiques. J'ai demandé à l'OQLF, mais on ne compile pas ce genre de données. Mais on sent que c'est de plus en plus banal et c'est permis aussi. Oui, parfait. Vous avez parlé aux responsables de certaines de ces entreprises pour savoir justement pourquoi, qu'est-ce qui les motivait à choisir ce nom de commerce en anglais? J'ai discuté avec une des co-actionnaires de IAM, juste pour situer les gens. On écrit ça E-Y-E, espace A-M. Oui. Alors, j'ai parlé avec Lucie Lorrain. C'est une lunetterie qui est installée à Québec depuis 2 ans, IAM, qui s'est installée à Rosemont à la mi-février. Et pour Lucie Lorrain, c'est plus un jeu de mots, IAM. On mise sur l'unicité du client. Alors, IAM, je suis. On veut aussi dégager une impression de grandeur, ne pas avoir l'air de la petite entreprise du coin. Alors, elle me disait qu'ils avaient hésité, ses co-actionnaires et elle, mais finalement, c'était la meilleure solution selon eux. Nos compétiteurs, qui sont les compétiteurs sérieux du marché, ont tous des marques qui sont, par exemple, je pense à New Look, à Grèche-Escaf, à Clearly Contact sur Internet, à Bon Look sur Internet. Toutes les marques sont relativement plus anglophone que francophone, mais c'était pas notre choix d'en avoir une anglophone pour compétitionner celle-là, mais ça allait comme de soi que pour avoir une marque qui représente exactement l'offre qu'on voulait faire, ben c'est vers ces 2 mots-là que tout tournait, si on veut. Maintenant qu'on le vit, cette marque-là, on l'assume complètement. Mais je vous dirais qu'effectivement, quand on l'a vu la première fois, on a eu une certaine crainte de la réaction des consommateurs québécois. Mais trouver des mots francophones qui ont ce même poids-là, on n'a pas été capable. Eh bien. Pas été capable. Ouais. Et cette idée, Annie, venait d'une consultante française. Ah oui, oui. Parlant de ces Français, l'autre lunetterie dont on parlait tout à l'heure vient justement de France. C'est la chaîne française Optical Center qui existe depuis 27 ans. C'est vraiment pas nouveau du tout. 530 bureaux dans 7 pays. Ils ont maintenant 3 magasins à Montréal. Ils visent à en avoir 40 à 50 un peu partout au Québec. Alors, vous risquez d'en voir beaucoup de ces enseignes. En fait, c'est écrit Optical Center et en dessous, on peut lire optique et audition. Donc en français. Ouais. Exactement. Mais pourquoi conserver un nom en anglais malgré la sensibilité linguistique au Québec? J'ai posé la question à Benjamin Blaise, qui est directeur du développement au Québec. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de Français qui sont ici au Québec. Il y en a plusieurs dizaines de milliers. Il y a des personnes qui ont déjà acheté Optical Center en France. Bon, aujourd'hui, ils bénéficient des mêmes garanties au Québec. Donc, pour pouvoir bénéficier de ça et qu'ils puissent se reconnaître en fait dans l'enseigne et dans les services qui sont là, bah du coup, on leur propose exactement les mêmes choses. J'espère n'avoir offensé personne. Justement, en lançant Optical Center ici au Québec, il y a certaines personnes qui viennent nous voir pour nous poser la question, pour savoir pourquoi ça n'a pas été appelé d'une autre manière. On en parle et puis ça se finit toujours un petit peu en rigolant. Puis, à partir du moment où on respecte la loi, je pense que voilà, on n'est pas les seuls non plus. D'ailleurs, la première étape dans l'implantation au Québec d'Optical Center, c'était de vérifier la réglementation. Est-ce qu'on aurait le droit d'utiliser ce nom-là? Alors, il a eu le feu vert des autorités. Et on leur a soumis en fait notre nom de bannière, comment on allait justement mettre tout ça en avant sur les façades des différents magasins. Et en fait, ça a été approuvé. Donc à partir de là, une fois que la commission de la protection de la langue nous a dit voilà, ce que vous faites là, c'est bien. On a même eu des personnes qui se sont déplacées une fois que les bureaux étaient ouverts pour nous dire écoutez, tout ce que vous faites, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Ils disent, écoutez, nous, si on leur dit. Et on utilise notre nom partout, dans tous les pays où on va. Des fois, il y en a des sensibilités sur la langue, mais on utilise quand même notre nom et on se conforme à la réglementation. Oui, justement, parce qu'il faut le dire, Marie-Claude, la loi québécoise permet un nom de commerce en anglais. Oui, il y a un nouveau règlement qui a été adopté en 2016. En gros, là, si on résume, si une marque de commerce est enregistrée en français, l'entreprise doit utiliser cette marque de commerce dans l'enseigne. Mais si elle a été seulement qu'enregistrée en anglais, l'entreprise a le droit d'utiliser le nom en anglais, mais il doit y avoir une présence du français. On peut écouter les explications de Jean-Pierre Leblanc, qui est porte-parole à l'Office québécois de la langue française. Il peut y avoir un nom en anglais, mais il doit être accompagné, par exemple, disons, restaurant un tel, ça peut être magasin un tel, il y a
un spécifique puis un générique. Donc, à ce moment-là, il doit y avoir une présence du français pour que ce soit acceptable. Donc, ça peut le générique peut désigner le lieu du commerce, l'activité, le service offert ou la profession du personnel, là, je sais pas, avocat ou donc. Mais vous voyez un peu là, il doit y avoir un spécifique qui va servir à désigner l'entreprise. Les nouvelles entreprises doivent se conformer au règlement dès le jour 1, dès le début de leurs activités. Les commerces existants ont jusqu'en novembre 2019. Par contre, certaines critiquent ce règlement-là. Certains jugent qu'il n'a pas assez de mordant. C'est le cas de Jean-Paul Perrault, qui est président du mouvement Impératif français. De dire, on vous autorise maintenant à afficher un nom de marque de commerce comme nom d'entreprise, on l'accepte, à condition que vous ayez un petit peu de français sur la façade, mais un petit peu, là, parce que c'est présence suffisante. C'est même plus nettement prédominant, là. On voit bien, là, qu'il y a une espèce de trafic encouragé par le gouvernement, de vouloir encore plaire, puis là, j'ai utilisé le bon mot, plaire à l'électorat, à cette minorité vraiment majorité anglophone en Amérique du Nord, et au détriment de l'identité québécoise. C'est enrageant, vous savez. Et Annie, je me suis promenée sur Sainte-Catherine entre Saint-Denis et Saint-Laurent avec Maxime Laporte, qui est président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Question de voir un peu sur le terrain. Qu'est-ce qu'on constate? Bien sûr, on l'a vu, des Best Western, des sushi shops, alors toutes des choses qu'il trouve déplorables. Mais il est avocat de formation, Maxime Laporte. Alors, il m'a expliqué le pourquoi du règlement québécois. Les marques de commerce sont de compétence fédérale. Et donc, la loi 101 ne peut pas s'appliquer aux marques de commerce. Alors, pour contourner, si vous voulez, l'esprit et les objectifs de la loi 101, eh bien, les entreprises, c'est pas compliqué, ils affichent leur marque de commerce. Et ils prétendent, et même les tribunaux canadiens leur ont donné raison, que leur marque de commerce, ça fait partie de leur liberté d'expression corporative et que cette liberté d'expression est garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, c'est quand même incroyable, mais c'est ça la réalité. Oui. Et pour Maxime Laporte, par contre, ce règlement pourrait contribuer au déclin du français. C'est problématique parce que, historiquement, on est passé en 1977, lors de l'adoption de la Charte de la langue française, de l'unilinguisme français dans l'affichage commercial. Et ensuite de ça, à la fin des années 80, au bilinguisme avec nette prédominance du français à la suite d'une décision de la Cour suprême qui venait charcuter une partie de notre loi 101. Et là, le gouvernement Couillard arrive avec un nouveau concept qui m'apparaît franchement pas idéal, qui est celui de la présence suffisante du français pour des façades de magasins. La présence suffisante du français, pour moi, c'est insuffisant. Alors, ce sera quoi la prochaine étape? La présence symbolique du français? Oui, présence symbolique, dit-il. Est-ce que c'est gagnant quand même pour les entreprises d'opter pour un nom en anglais? J'en ai discuté avec Jacques Nantel, qui est professeur de marketing à HEC Montréal. Il m'expliquait que ça permet de se placer dans une mouvance internationale, mais ça comporte quand même certains risques. C'est positif dans la mesure où ça répond à la stratégie qui est derrière de dire, nous, on est mondial, on est dans un courant international. Si on ne réussit pas à passer ce message-là, si on est vu comme étant local, et qu'on a choisi à Montréal d'adopter une enseigne anglaise, c'est sûr que ça va heurter des susceptibilités. Alors, on a parlé de différents exemples, mais vous le savez, Annie, c'est pas les seules entreprises, il y en a plusieurs. Mais évidemment, là, c'est toute une tendance qui semble s'installer. Il y a une collègue qui nous envoie ceci qu'elle a vu en fin de semaine sur les gondoles du Massif à Charlebois. Smart Wool, go far, feel good. Ça, elle nous dit que c'était partout. On cherche le français, là. En tout cas, je le vois pas. Il était peut-être symbolique, comme le disait votre invité, Maxime Laporte. Merci beaucoup, Marie-Claude Morin. Au revoir. Circulation, Yves. On a un problème du côté de la 20 Est, Angrignon, voiture en panne, voie du centre, mais on a dû fermer 2 voies pour permettre le remorquage sécuritaire. Donc, 20 Est, Angrignon, 2 voies de fermées en ce moment. Je vous avais parlé un petit peu plus tôt d'une automobile en panne au Pont-Mercier, direction sud. Ça a été déplacé, donc, mais c'est quand même au ralenti depuis l'échangeur Saint-Pierre.